Salut, salut. Bon, ben, présenter le MiG-21, l'appareil russe qui est renommé. D'ailleurs, il a été vendu à une cinquantaine de pays. Et paraît-il qu'il est toujours en service dans certains pays, surtout des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est un appareil qui n'est pas cher. Et enfin, pas cher, tout est relatif, hein. Moi, je pourrais pas me le payer, par exemple. Mais bon, il est pas cher, l'entretien n'est pas cher non plus, donc voilà, c'est un appareil qui est fiable en plus et qui est très polyvalent. Les pays qui l'ont actuellement, ben, quand ils doivent faire la révision, il y a une personne, un technicien de Russie qui vient et qui fait la révision à l'appareil. La révision, il faut savoir que ça vaut quand même 20 000 euros. Enfin, 20 000 dollars, quoi, plutôt. Et voilà, donc après, ça consomme pas mal, ça revient cher quand même. Bon, ouais, ça revient cher pour quelqu'un qui est seul avec un appareil, mais bon, pour un pays, même s'il n'est pas très riche, il peut toujours avoir ce genre d'appareil afin de pouvoir l'entretenir, etc. Alors voilà, c'est le MiG-21 russe. Et il est, quoi dire d'autre? Il est très difficile à piloter par rapport aux autres appareils. On le surnomme dans le monde de l'aviation le fer à repasser. C'est un appareil, pourquoi? Parce que c'est un appareil qui doit atterrir à une vitesse de l'ordre de 400 km/h et se poser environ à 350 km/h. Alors que un Mirage 2000, par exemple, ben, il se pose à 250 km/h, 300 km/h. Voilà, lui, il faut que ce soit 400. Il est pas facile. Bon, et en plus, surtout, le plus compliqué avec cet appareil, c'est que s'il décroche, il est très difficile de le rattraper. En gros, il faut faire attention qu'il ne décroche pas. Un autre appareil, s'il décroche, on peut toujours essayer de le rattraper, mais celui-ci, non. C'est vraiment une enclume, quoi. C'est un fer à repasser. S'il décroche, c'est très difficile pour le rattraper, et du coup, on risque l'accident quasiment à coup sûr, quoi. Alors là, on va décoller de cette base qui est la base de Sukumi et on va aller en direction de la base de Gudota. Voilà, c'est pas très loin, il y a pour 15 minutes de vol, pas plus. Voilà. Alors, bon, ben, on va mettre en route. Ah, je crois qu'il y a un appareil. Je sais pas s'il atterrit ou s'il décolle. Ah non, il passe. C'est pas pareil. Un appareil qui survole la base. Voici le MiG-21. Voilà le MiG-21 vu de l'extérieur. Et bon, quoi dire de plus? C'est un... Oui, il est fiable, mais pas facile à piloter, quoi. Bon, moi, de toute façon, je le connais pas bien encore. Vous voyez tous les interrupteurs qu'il y a là, tout ça, bon, ben... et il faut savoir à quoi correspond chaque interrupteur et c'est vraiment pas évident, quoi. Il y a un manuel, mais il fait plus de 300 pages, 350 pages environ. Et pour apprendre tout le manuel 350 pages, vu que j'ai déjà 14 appareils, c'est pas évident, quoi. Mais bon, petit à petit,
je le ferai au fur et à mesure. Bon, déjà, de voler avec, c'est déjà très intéressant. Ah, il y a un appareil qui décolle là-bas. Ouais, il y en a deux. Ah ben, elle est agitée la base ce soir, hein. Ouais, elle est vraiment... il y a beaucoup d'activités ce soir. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis fait shooter par un... Comment on appelle ça? Bah, par un intercepteur ennemi. À la base, bon, ils l'ont abattu avec les missiles sol-air. En attendant, je me suis fait shooter, moi. Bon, je me suis éjecté, mais c'était pas évident. Non, je vais mettre en route ce MiG-21. Ça, c'est les radars, vous voyez. Ouais, je vais éteindre le radar, je le remets. Voilà. Bon, donc on va partir et rejoindre cette base de Gudota. Ben là, il y a un F-18 qui vient de se poser.
vient de quitter. Alors, on voit la base de Gudota en bas à droite. C'est ici que nous allons nous poser. Là, je règle le trim. C'est un appareil qui est vraiment pas facile à poser, mais bon, faut faire avec, hein.
Bah alors, qu'est-ce que tu fais en pyjama, toi? Il est tout seul dans l'herbe, tranquille. Ah, il s'est craché avec son avion. 100. Request bogey dope. Oh là, il y a eu un avion qui s'est craché là. Ah bah dis donc. Voilà. Voilà. On s'est posé tranquillement. Bon. Ben voilà la présentation de ce MiG-21. Il est agréable à piloter. Hein. Une fois qu'on sait piloter ça, je pense qu'on sait piloter tous les appareils. Hein. Parce que vraiment, il n'est pas évident à piloter. Quand on a goûté à cet appareil, après les autres, ça semble plus facile. Mais bon, chaque appareil a son modèle de vol, chaque appareil a ses spécificités, ses difficultés à piloter, etc. C'est vrai que c'est intéressant pour ça d'ailleurs, ce simulateur. Voilà, bon ben, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette présentation du MiG 21. Allez, au revoir tout le monde.